On raconte beaucoup d'histoires sur la forêt de Voimana, sur ses plantes médicinales, ses lémuriens et ses esprits. Les anciens préviennent toujours qu'il ne faut jamais s'y aventurer la nuit, car une fois le soleil couché, les esprits protecteurs ne reconnaîtraient plus les vivants et leur bienveillance se transformerait en méfiance. Mais au moment où notre histoire commence, Lina et Johan ignoraient tout de ces avertissements. Ils étaient en vacances à Moramanga. Jeunes, amoureux, insouciants, ils avaient décidé de faire une petite balade romantique pour admirer le coucher du soleil. La forêt était encore chaude. L'air embaumait un parfum de terre humide et de fleurs sauvages. Le chant des derniers oiseaux se mêlait à une lumière dorée qui filtrait à travers les feuilles. Leur guide leur avait bien recommandé de rentrer avant la nuit tombée. Mais ils voulaient juste marcher un peu plus loin. Juste 5 minutes, se disait-il. Quel mal y aurait-il à cela ? Le disque solaire disparut finalement derrière la cime des arbres, plongeant les sous-bois dans une pénombre soudaine. Lina frissonna et proposa de rebrousser chemin. Mais Johan, le sourire aux lèvres, insista. « Attends, je veux juste te montrer le ruisseau. Je l'ai vu sur la carte. C'est tout près. » Alors ils continuèrent, main dans la main, sans se rendre compte que la nuit, ici, ne prévenait pas. Elle tombait comme un rideau. Après quelques minutes de marche, un craquement sec résonna derrière eux. Lina se retourna, le cœur battant. Il n'y avait rien. Juste des ombres qui dansaient. « Ce n'est rien, sûrement un animal !» la rassura Johan. Ils reprirent leur marche, mais le bruit revint. Plus proche cette fois. Puis un autre, sur leur gauche, comme si quelque chose ou quelqu'un les suivait, s'adaptant à leur rythme. Johan essaya de plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais son pas s'était accéléré. Il sentait lui aussi que quelque chose n'allait pas. Et soudain, le silence. Un silence total, lourd, anormal. Le bourdonnement des insectes s'était tu. Le vent avait cessé de murmurer dans les feuilles. Plus un seul bruissement. C'était comme si toute la forêt, d'un seul coup, retenait son souffle, en attendant quelque chose. Avec une main tremblante, Lina sortit son téléphone et alluma la lampe torche. Le faisceau de lumière dansait sur les troncs d'arbres, créant des formes inquiétantes. Elle murmura, la voix à peine audible, « On n'aurait pas dû venir. » Ils décidèrent de faire demi-tour, mais le chemin qu'ils venaient d'emprunter semblait différent. Les arbres paraissaient plus grands, plus serrés, leurs branches noueuses formant comme une cage végétale autour d'eux. C'était comme si la forêt elle-même refusait de les laisser partir, resserrant son étreinte à chaque pas. C'est alors qu'ils entendirent un murmure, une voix flottant dans l'air immobile, venant de derrière eux. Ce n'était pas menaçant au début. C'était un souffle lointain, presque mélodieux. Une sorte de chant traditionnel. Une mélopée douce, étouffée et répétitive. Presque un chant de bienvenue. Intriguée malgré sa peur, Lina se retourna brusquement. Et elle vit quelque chose. Au loin, une silhouette mince et élancée se dessinait dans l'obscurité. Elle était à peine visible, baignée d'une faible lueur verdâtre, comme la flamme froide d'une bougie sans chaleur. On aurait dit une femme, vêtue d'un lamba ancien, ce tissu traditionnel malgache. Mais là où devait se trouver son visage, il n'y avait rien. Seulement une surface sombre, creuse, un vide insondable. Comme hypnotisé par cette apparition, Johan fit un pas en avant. Lina le saisit par le bras, le retenant de justesse. À cet instant, la silhouette se mit à glisser vers eux. Elle ne marchait pas, elle flottait au-dessus du sol, sans un bruit. Simultanément, le chant changea. Il s'accéléra, devint plus grave, presque douloureux. La douce mélopée s'était transformée en un avertissement furieux, un grondement guttural qui semblait vibrer dans leur poitrine. La panique prit le dessus. Ils se mirent à courir, à perdre haleine, trébuchant sur les racines qui semblaient sortir de terre pour les faire tomber. Ils ne savaient plus où ils allaient, s'enfonçant plus profondément dans cette prison végétale. Chaque fois qu'ils osaient jeter un regard derrière eux, la silhouette était là, toujours plus proche, malgré la distance qu'ils parcouraient en courant. C'était impossible, comme si elles se déplaçaient avec leurs propres ombres. Soudain, Lina sentit une main glacée lui agripper le bras. Le froid lui brûla la peau à travers son vêtement. Elle poussa un hurlement de pure terreur. En se retournant, elle vit, juste devant elle,
Un visage se formait dans le vide de la silhouette. 2 yeux immenses, entièrement blancs, la fixaient. Sans expression, sans vie, sans rien d'humain. Elle se débattit, se libéra de cette emprise glaciale et tomba lourdement dans l'herbe humide, le souffle coupé, au bord de l'évanouissement. Johan la releva d'un geste brusque et ils repartirent, courant pour leur vie, se jetant à travers les branches qui leur griffèrent le visage. C'est alors qu'ils aperçurent une faible lueur orangée, vacillante, à travers les arbres. L'espoir. C'était une petite cabane, une maisonnette forestière. Devant, un vieil homme était assis, faisant brûler des feuilles de ravinsara dans un pot en terre cuite. La fumée odorante montait en volutes paresseuses. En voyant le couple débouler de la forêt, terrorisé, le vieillard leva la tête, les yeux écarquillés de frayeur. Il demanda d'une voix tremblante. « Vous avez été suivis ?» Lina et Johan étaient incapables de répondre, luttant pour reprendre leur souffle, le corps secoué de tremblements. L'esprit s'était arrêté net à la lisière de la petite clairière, comme retenu par une barrière invisible, incapable de s'approcher du feu et de sa fumée purificatrice. Le vieil homme fit un signe de croix, murmura une prière ancienne et jeta une nouvelle poignée de feuilles sur les braises. Une fumée épaisse et blanche s'éleva et la silhouette verdâtre recula, puis se dissipa lentement, comme aspirée par les ténèbres d'où elle était venue. Une fois le calme revenu, le vieillard leur expliqua que dans la forêt de Voimana, certains esprits gardent les lieux, ils protègent la nature et ses secrets. Mais la nuit, ils deviennent hostiles envers ceux qui ignorent les règles ancestrales, ceux qui par simple curiosité ou par jeu amoureux viennent déranger leur repos sacré. Depuis ce soir-là, Lina et Johan ne sortent plus jamais après la tombée du jour. Parfois, la nuit, quand le silence se fait, ils repensent à la forêt, et ils entendent encore, au plus profond de leur mémoire, ce chant étouffé, ce chant qui semblait d'abord les accueillir, avant de leur faire comprendre, de la plus terrible des manières, qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'étrange et l'inexpliqué.